Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le programme que vous vous apprêtez à regarder s'intitule Origins. Origins, c'est une série de JDR, c'est-à-dire des jeux de rôle. Un jeu dans lequel plusieurs joueurs et moi, le MJ, qui suis en quelque sorte un conteur, allons tous ensemble créer une histoire de manière collaborative. On la narre dans un univers, on la narre dans un cadre qui est développé par moi, et également par les réflexions des joueurs, donc l'action des joueurs est conditionnée par ce que les joueurs font, et donc c'est un jeu qui est majoritairement basé par la parole. Aussi, je ne saurais que vous conseiller une écoute au casque ou aux écouteurs. Une série, et plus particulièrement une série de jeux de rôle, c'est long et ça prend du temps, et c'est pour ça que j'ai mis en place des moyens alternatifs de passer des périodes de l'histoire. On est à la saison 3, la saison 3... Il y a quand même 2 saisons avant, 2 saisons de 22 épisodes chacune. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper avant, sachez qu'il y a un résumé qui est disponible. Je vous mets la petite fiche ici. Et juste après cette introduction, vous aurez un résumé des premiers épisodes de la saison 3, tout simplement pour que vous puissiez reprendre l'action dès actuellement. Aussi, il n'y a pas de prérequis en tant que spectateur à avoir. Tout est donné dans la vidéo en tant que telle. Je vous souhaite un excellent visionnage et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse avec le contenu. Salut et à très bientôt. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Avant l'affrontement, les préparatifs, et notre groupe ne fait pas exception à la règle. En effet, il est temps pour Cyriac d'apprendre quelques techniques de magie un peu plus avancées, sous le regard un petit peu inquisiteur de Kezak. Et également... Déjà, par habitude, parce que logiquement, étant quelqu'un qui a affronté des mages, j'ai appris à me méfier de ce genre de bruit, je vais déjà faire un léger bond sur le côté, vu que le truc venait juste au-dessus de moi. Je vais presque, entre guillemets, aboyer, enfin, dans le sens que ça va être assez fort et assez... J'ai ressenti un truc, quelque chose de magique. Quand j'étais ado, c'est ce pilier. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée pour l'instant. Allons voir. C'est le craquement d'un sort. Quand on fait ça, je vais dégainer mon fauchon. Je vais garder ma deuxième main proche du manche de ma dague. Et moi, je vais du coup faire ma lance aussi. Moi, je vous suis un petit peu de loin. Ah oui, fais attention à toi. Ok. On va dire pas Deuxième vraiment main, apte au combat. Vous montez cet escalier lentement. Un premier étage passe, il n'y a que des livres. Vous continuez à monter, et Kezak, alors que vous montez, tu te dis que cet endroit, en fait, parce que ça venait clairement pas de l'étage directement au-dessus, mais de 2 étages au-dessus, c'est l'endroit où en réalité il y a le cercle, le fameux cercle en cendres de Phénix. Oh. Alors que vous êtes dans cet escalier assez sombre, assez étroit, et que l'embrasure de cet endroit est devant vous, qu'est-ce que tu fais? Dis, chuchote à tes compagnons. Moi Ouais. Juste, je vais me retourner, chuchoter, rester sur vos gardes. Je fais l'info que je t'ai envoyée en MP, Siegfried. Ouais. Tu appliques effectivement une dose de venin sur un couteau de lancer. Je vais vous demander à tous les 3 un test d'observation avec un malus de 3 pour Cyriac, étant donné que tu te tiens en retrait. Pour qui? Pour Cyriac, parce qu'il est en retrait. Okay. 14, ok, 3 mon gars, mais je vois tout. Je suis plus 3 plutôt. Je suis à 15. Ah, je vois rien. Oh, c'est bien, au moins c'est l'assassin du groupe qui voit tout. Ah merde, hein, ça bon, c'est un échec critique. On va dire que voilà.
J'ai perdu mon œil gauche et justement, le truc était gauche. Et merde, malheureusement, et c'est pas de bol. Ah là là. Bon, eh Manque de bol pour le bien, joueur dans français. ce cas-là, à Dassar, nous allons passer dans un salon secondaire. Hmm. Alors, toi qui vois tout, toi qui perçois tout, toi qui entends C'est tout, normal. bah, tu vois, alors que tu jettes un rapide coup d'œil, une personne, Hmm. genou contre le sol, les mains comme ça, enfin qui se tient, genre comme si elle venait de tomber, qui se redresse légèrement et qui tousse, qui regarde à droite et à gauche, un peu perdu. Une coupe de cheveux assez au carré au final, avec une mèche, de courts cheveux gris en soi, des oreilles qui pointent vers le haut. C'est une silhouette assez menue que tu attribuerais à une femme. En ce qui concerne sa race, par contre, la faible luminosité de la pièce ne te saurait te permettre de guider sur un quelconque indice, si ce n'est les oreilles en tant que telles, qui ne te rappellent ni celles d'un Aiwi, ni celles d'une race comme les Eadine ou les Drain. Ok. Une tenue de mage, globalement rouge violacé, assez longue, la recouvre tandis qu'elle se relève un petit peu avec difficulté. Vous, par contre, ce que vous percevez, c'est un tout-sautement hostile. Waouh. Voilà. Ah ouais. Mais moi, Donc, je bah, il y a croyais une que c'était silhouette réussi, dans la pièce. Elle a toussé. Elle est arc-boutée pour le moment, mais voilà. Enfin, D'accord. Ouais, bah que dalle, quoi. ouais. Yes. Comme d'hab. Et Du coup, je vais quand même me préparer au combat, si jamais. Hein. ok, Moi, je fais un petit sursaut et je sors ma dague. très bien. Je vous ai décrit chacun ce que vous avez vu. Quelles sont vos actions? Alors, elle fait face à nous, la personne. Alors, Ah, pour le moment, pas du tout. Elle est globalement de côté. Globalement, quoi? De côté. Ah, ok. donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, en essayant de faire le moins de bruit possible. Je vais simplement essayer de passer derrière elle, en longeant donc sur le côté de la pièce. Ok. Ok. Bah, moi, je vais rentrer dans la. Parce que du coup, là, je suis encore dans le couloir, on va dire. Je vais rentrer dans Oui. la pièce et en essayant de rester discret aussi. Hein. Et suivre Hadassah, globalement. Mais essayer surtout de voir si je reconnais cette personne ou pas du tout. Très bien. Alors, Syriac, qu'est-ce que tu fais? Moi, pareil, je les suis. En sortant ma dague, un peu inquiet et curieux de ce qui se passe. Ok. Ce que vous voyez, c'est donc cette personne qui s'est redressée, qui se tient désormais debout, qui regarde à droite, à gauche, et son regard croise, enfin, Adassa. Reste un instant figé. Bonjour? Excuse-moi, j'étais honnêtement pas prêt à ce bonjour. Coucou. Putain, merde, on s'est fait Shirashi, les gars. Attends, pour que ça dise bonjour, est-ce que je peux lancer un jet, Siegfried? Ouais. Observation. Parce que pour le coup, ça me paraît vraiment bizarre que ça dise bonjour comme ça. C'est ça, mais moi aussi, 16. je suis presque un peu décerné par le bonjour, je suis quoi. 16, attends, je vais te dire. Est-ce que je vois? Je vois toujours rien. Je suis à 15. Bah, ça te semble très suspect, mais en attendant, tu peux pas vraiment déterminer grand-chose.
Parce que la personne te dit vraiment, mais que dalle, que pouic. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ben, c'est pas vous Attendez. On m'a contacté, on m'a dit, venez ici. Je suis venu, et c'est comme ça qu'on reçoit. Et qui vous a contacté? Je sais pas, c'était un mage, je disais, le machin, acronimeur, acronyrum. Ah, Un je sais plus. chronarium. Ah, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous leur voulez à l'Acronarium? Bah, je sais pas, on m'a dit de venir, on m'a dit faut faire un rapport sur l'état de la tour, tout ça. Voilà, je suis là. Ah, c'est vous que l'Acronarium a envoyé pour voir la tour? Enfin, pour voir si la tour était quelque part? Non, j'en viens. Vous êtes qui? Tant qu'on y est, de quel tour on parle là en fait? Parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure et moi. La tour de Doriol. Est-ce que mon personnage connaîtrait la tour de Doraholm? Pas vraiment, t'en as juste entendu parler de par quelques voyageurs comme étant le siège d'une organisation de traque de démons. Autrement, t'as pas plus d'infos que ça dessus. Du coup, moi je la connais sinon la tour ou pas? Toi, tu n'en as clairement jamais entendu parler. Enfin, toujours est-il que cette personne, donc, que je vais vous décrire un peu plus maintenant que vous pouvez un peu la voir dans la faible lumière de la pièce, c'est une femme avec une coupe carrée, avec une mèche qui reste devant les yeux et qu'elle n'arrive visiblement pas à se débarrasser, deux oreilles qui pointent vers le haut, ce qui est assez surprenant étant donné que bien, les Aïouis ont des oreilles plutôt tombantes par exemple, même si elles sont de la même taille. Elle a une sacoche de voyage qui est en partie masquée par une longue cape rouge que vous n'arrivez pas vraiment à analyser comme vêtement. En réalité, ça vous semble plus au final être une espèce de robe fendue sur l'avant, mais qui fait office de cape parce qu'en dessous il y a un pantalon et une tunique assez ample. Les cheveux sont gris. Et cette personne affiche un petit sourire en vous regardant, la tête légèrement penchée, et un bâton constellé de plusieurs sphères d'un espèce de rouge violacé est attaché à son dos. D'accord. Est-ce qu'elle me dit quelque chose? Absolument pas. Ok. J'oubliais de préciser, mais sa peau est un peu bleutée. Oui, non, mais. D'accord. J'ai envie de dire à ce stade-là, hein, on n'y est plus à ça près. Oui, Quoi. non, mais c'est bon. Et, par le plus grand des hasards, elle ne saurait pas faire. Oh, des bras en pierre. Oh. Absolument pas. Ah non, de Moi toute je façon, suis en total. Je comprends absolument rien de ce qui se passe. Tout ça, potentiellement, elle peut bien prendre quelques années, la gosse, merde. Ouais, bon, du coup, moi, je vais relâcher ma garde, déjà. Et si vous venez de la tour, bon, déjà, où est la tour, maintenant? Ah, bah, elle est de retour en fait à son point d'origine, D'accord. mais bon, vous serez peut-être pas très content de la prendre si vous aimez l'endroit, mais il se pourrait qu'il y ait quelques pierres qui soient tombées depuis. Oups. De toute façon, la tour avait déjà explosé quand elle était ici, donc... Ah, ça me rassure. Mais il y a des survivants? Oui, Donc, vous avez dû croiser Luanalia et... comment ouais, s'appelait son... c'est plus ou moins elle qui m'a envoyé parce qu'elle voulait pas revenir ici. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Eh bien... En tout cas, il va falloir améliorer votre sort de téléportation parce que ici, vous êtes à la bibliothèque. La bibliothèque. Ok, je suis En avec face de En fait, l'Aquanarium. Oh, c'est pas très loin, non? oui, Ouais, enfin, c'est vrai, ouais. ça reste. On va dire qu'on reçoit.
au vu de l'état de l'étage, du fait qu'il était complètement abandonné, je pense pas qu'il y ait beaucoup de visites ici et que ça aurait pu causer d'autres problèmes. Hmm, d'accord. Bah, j'en prends note. Bon, Et en bah moi sortant, ouais, je évitez de range traîner mes les objets, pieds. je me détends. Évitez de Et en traîner les attendant, pieds moi je parce que range ma dague aussi. ça coûte cher les cendres de phénix. Bordel. Gna, 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 gna. Vieux rat d'auteur. Ouais, l'acronarium, ça. J'en foutrais moi de l'acronarium, c'est le mec. Les casse-couilles. Même pas capable de former quelqu'un correctement. Ouais, macronarium, macro casse-couille, ouais. Je ne vous permets pas, je n'en viens pas. Vous venez d'où alors? De la tour. Bon, mon cher Kézak, je ne vous connais depuis pas longtemps, mais vous m'avez l'air de manquer un peu de mémoire. C'est une traqueuse. Plus ou moins. Pas directement, mais oui. Très bien. Ah oui, parce que pensez-vous, lorsqu'on déplace un bâtiment dont la fonction est de défendre un certain endroit, il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent pour défendre le certain endroit. Attendez, déplacer un bâtiment? Parce que moi je suis pas au courant. Oui. Ah Vous oui, oui, savez... la tour a été téléportée lors de la bataille contre le Galactac. Un joli sort d'ailleurs, si je puis me permettre. Mais c'est vous qui l'avez lancé? Bon, non. Ouais. Sinon, elle aurait fini 200 yels à côté. Tu la vois se fermer un petit peu, mais finalement, te lâcher un grand sourire. Ah mais c'est bon là, tu vois, au début de séance, il était calme dans ses trash talks, mais là... Ah Là, il putain, est déchaîné. Ouais, je vous retiens pas plus longtemps. Ah, Elle terrible. tourne le dos et vous pouvez un peu plus observer, alors qu'elle est en train de s'en aller, son bâton en question. Et ce que vous voyez vous perturbe quelque peu. Enfin, surtout toi, Cyriac. Et je vais te demander un test d'observation. Ok. Ça passe ou ça Ok, casse? bah, c'est dedans. Ok. Nous allons aller dans un salon secondaire. Ok. Oh non. Ce que tu remarques, c'est que les sphères qui composent son bâton, donc que j'avais un petit peu décrit, en gros c'est un bâton de bois et de métal dans lequel quelques sphères sont enchâssées. Ces sphères en fait te semblent creuses en fait, et plus que creuses à l'intérieur, il te semble voir en fait de l'énergie arcanique, mais d'une couleur particulière, d'une couleur un peu rouge. Mais tu reconnais ça très clairement comme étant de l'énergie arcanique. Ok. Mais tu n'en as jamais vu de rouge de ta vie. Alors, Cyriac, est-ce que tu fais quelque chose Kezak et Hadassar tandis Hmm. qu'elle s'en va, globalement. Eh bien, je la regarde en fronçant les sourcils comme si je voulais essayer de mieux fixer quelque chose en fait. Ok. Alors, Kezak, tu vois cette personne non pas descendre, mais monter. C'est-à-dire, tu la vois prendre l'escalier de gauche au lieu de prendre l'escalier de droite. Yes. Du coup, elle est en train de monter là. Ouais. Parce qu'elle est conne, hein, c'est pas qu'elle vise mal avec ses sorts, elle est juste conne en fait. Ah ouais, du coup, je veux dire, enfin, je veux pas crier, mais je veux parler très fort. Pour sortir d'une tour, on en descend. Et quelle idée de faire des... Oh. C'est pareil à Doréolm.
Oui, mais c'est pas pareil. Oh, vous me fatiguez. Et tu la vois faire demi-tour et commencer à descendre l'escalier. Mais what the con. Putain. Ah, le choc des cultures. Ah, peut-être qu'elle vient de quelque part sous terre où il faut monter pour sortir un bâtiment. Ouais, enfin, de souvenir, Dorian n'avait pas vraiment de sous-sol. J'en sais rien, moi, je suis jamais allé à Doréal. Ah, le choc des cultures. Toujours aussi intéressant à voir. Vous entendez un petit cri 2 étages en dessous. Un cri que vous reconnaissez comme étant celui de Sini. Oh Le là. cri. Ok, du coup, je vais. Dépêché de descendre. Ouais, je vais me mettre à courir aussi. Mais Ouais, carrément. je les suis. Putain, non, sans déconner. Tu vois, et puis pendant qu'on descend, tu sais, je suis en train de souffloter un peu, je fais, je t'avais bien dit que vous avez bien dit que c'était trop grand ce bâtiment. Vous déboulez dans la pièce où est Sini et eh bien, vous ne voyez que Sini dedans. Elle pointe l'escalier et... Il y a quelqu'un qui est passé. Oui, on va t'expliquer, c'est pas dangereux ou quoi que ce soit. Ravi de l'entendre, mais... En fait, pour faire simple, elle s'était portée d'en haut, elle vient de la tour de Doréholm, parce que bah, il y a eu les communications entre la tour, mais elle a pas l'air très douée en téléportation, et était supposée se téléporter en face, et bah voilà. Elle a pas l'air très douée en orientation de base, en fait. Je vous sens étrangement jaloux à propos de cette personne. Pourquoi jaloux? Non, c'était- Elle je a vous deux sens... yeux, c'est ça? Ah, je je ne l'ai jamais dit. C'est que vous qui vous sentez obligé de vous sentir accusé de ceci. Ah putain. Bon bah j'espère au moins qu'elle va réussir à arriver à l'aquanarium. Parce que pour traverser une rue, il devrait y avoir moins de problèmes que pour monter un escalier. Ah, Vous ça êtes reste un peu optimiste. plus que traverser une rue, hein, tout de même. C'est traverser toute une partie de la cité, plus remonter en face. Et il faut descendre ici, déjà, d'ici. C'est vrai. Je vais suivre pour la guider. D'accord. Terrible, putain. Kiesak, tant qu'on y est, elle est peut-être prévenir Savion que la tour a envoyé quelqu'un. Ouais, effectivement, je vais aller faire ça. Bah, de toute façon, merde. Là où est cet avion, c'est au pied de la tour. Il est remonté entre deux, hein. Yes, ça remonte. Non, mais. Enfin, C'est-à-dire que la là, tour. vous l'avez croisé en allant à la bibliothèque, même si je ne vous l'ai pas spécialement dit, mais il était dans le hall général du Palais du Conseil en tant que tel, en train de s'entretenir avec quelques personnes. D'accord. Ouais, mais c'est pas. Pas du conseil, il est pas joint à la tour de. Ah si, il est totalement attenant à la bibliothèque, Ouais, hein. c'est ça. C'est pour ça que je vais juste descendre et aller lui. Oui. Putain. C'est ça. Syriac, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu vas rester plongé dans les livres? Suivre Kezak ou suivre Adassar? Hmm, Ou bien qui sait faire la causette avec Sini qui, pour le moment, ne semble pas bouger. bah, je vais me mettre à une table et je vais commencer à bouquiner un peu l'un des deux livres. Alors, je sais plus lequel des deux me l'a passé. C'est Il est Kezak. resté. Moi, c'est Kazak. Ok, eh ben,
je vais commencer un peu à bouquiner. Adassar, tu t'empresses donc de suivre cette personne un peu excentrique, pour le moins. Tu rattrapes sans trop de difficulté cet excentrique personnage qui s'était téléporté littéralement, hein, au 5e étage de la tour. Tu la retrouves en fait au moment où elle allait aller dans les sous-sols. Ah, alors non, ça c'est les sous-sols. Oh, bonjour. Enchanté, j'étais celui en haut, Oui, épée je vous dégainée. reconnais. C'est quoi votre nom? Adassar, enchanté. Oh, je me suis pas présenté. Zasrana. Enchanté, Zasrana. Je me suis dit, après avoir vu bon, la situation dans les escaliers, je vais vous guider à l'acronarium, ce sera plus simple. J'avoue ne pas être familière de ce genre d'endroit. Non, c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai cru deviner en voyant la situation de l'escalier. Euh, du coup, c'est par où? Donc je vais lui guider. Là, je suppose qu'on est juste à l'escalier, juste avant que ça passe dans les sous-sols. Donc là, Ouais, si on prend le c'est couloir de ça, côté, moi, clairement. c'est le couloir là, et puis ensuite on sort et ensuite il y a un petit chemin à faire dans la cité. Ok. C'est facile à trouver ou... Le bâtiment lui-même est simple à trouver, c'est plus qu'il est un peu loin. Hmm, d'accord. Ça vous dérange de m'y accompagner? Ah bah pas du tout, c'est justement ce que je me proposais de vous faire. Oh, j'en suis ravi. Allons-y. Vous commencez à parcourir ce chemin et tu remarques vraiment des traits que tu n'as vus sur aucune des personnes que tu as rencontrées jusqu'à maintenant. Genre vraiment des traits de visage, de forme des yeux. Et également globalement aussi morphologie globale. C'est-à-dire que même si les morphologies changent quelque peu en termes de position de muscles, de position d'insertion des os, par exemple, entre chaque peuple, c'est assez minime. Mais ça fait quand même une espèce de signature au final de la race en question. Et là, même si c'est ténu, par ton œil exercé, tu arrives à le déterminer, c'est pas quelque chose que tu as déjà croisé. Bon, bah, pendant qu'on est sur le chemin, je vais. Excusez-moi de la question indiscrète si vous la considérez comme telle, mais j'ai. Ma foi, j'ai voyagé pendant très longtemps, plus d'une quarantaine d'années, ce qui est plutôt grand pour un simple Effectivement. Eading comme moi. J'avoue ne jamais avoir rencontré de personne vous ressemblant. Ou cela n'est pas trop. Si cela n'est pas trop indiscret, genre d'être êtes-vous donc? Hmm, on nous appelle... J'ai toujours du mal avec ce mot. Les Eldranar, voilà, c'est cela. Euh, Mhm. mais nous préférons nous appeler, enfin, mes frères et mes sœurs, enfin, globalement tous ceux, race, espèce, je ne sais pas quel terme vous employez de trop. Nous préférons nous appeler juste les veilleurs. Très bien. C'est Merveilleux ce que je. quant au fait que vous ne nous ayez pas rencontrés, c'est dû au fait que nous ne sommes pas du tout originaires de la région. Je, je que. Enfin, après avoir vu la situation dans la tour,
prêt en assumant que vous viendrez d'un endroit sous terre ou plus exactement d'un endroit où il vous faut où vos tours ou autres bâtiments seraient souterrains? C'est cela. L'intégralité de notre cité était sous terre. Enfin, elle y est toujours, mais moi j'y suis plus. Je vois. Bon, je pense que vous devez, après avoir passé du temps à Doréol, mais nous les Eadine préférons plutôt des bâtiments en surface plus que... J'ai vu ça. C'est juste qu'instinctivement, comme l'endroit était sombre, je me suis dit que en Oui, montant, on arriverait à la lumière. c'est tout à fait normal, c'est une question d'habitude. Elle te sourit à ces mots. Vous entrez donc dans cet endroit que que tu commences maintenant un petit peu à connaître, enfin au moins de visu. Votre discussion s'est poursuivie pendant tout le reste de votre trajet et ce que tu as senti, c'est que malgré son air désinvolte et surtout sa grande insouciance, ça restait quelqu'un d'assez curieux et observateur. Je Voilà. vois. Au moment où justement vous franchissez ces arcades, et je les refais, ces arches, elles se tournent vers toi. C'est ici? En effet, c'est ici l'Acronarium. C'est ce bâtiment même. Hmm, c'est carré. Ouais, et très grand. Je sais pas ce qu'ils ont en ville avec cette folie des grandeurs pour les bâtiments. Ça Ça passe doit être encore, fatigant, mais ouais. le carré. Non. Construire honnêtement, quand on ne taille pas dans un roc déjà fait et qu'on élève des murs, c'est beaucoup plus simple de les faire carrés plutôt que ronds. Mais c'est beaucoup moins intéressant. C'est vrai. C'est vrai qu'une maison ronde doit être... je n'en ai jamais vu puisque, bah, la fois, je n'ai eu que des bâtiments carrés. Qu'à y penser, ça pourrait être intéressant. Dire, surconvenir tous les problèmes techniques de construction. Bon, mais ces considérations architecturales passées de côté. C'est- Je dois venir voir qui ici au juste, en fait. Aucune idée, donc allons nous renseigner. Ça me va. Vous croisez quelqu'un que tu saurais reconnaître comme une soigneuse, de par notamment la sacoche ouverte de pansements dans divers états qui se tient à son côté. Excusez-moi, ma brave dame. Nous sommes à la recherche des mages. Est-ce que vous sauriez où est-ce qu'ils sont? Ah, oui, ils sont dans la bibliothèque au fond, là-bas. Oh, bête. En plus, je suis déjà allé ici 2 fois et j'en oublie déjà où est-ce qu'ils sont. Là, je ne me réussis pas. Eh bien, merci de l'information. Oh, de rien. Passez une bonne journée. Et elle s'en retourne à ses occupations. Tandis que vous arrivez dans cette zone-là où seulement 2 personnes se tiennent. Votre attention. Oui. Parmi vous était la personne qui était supposée s'occuper de la liaison entre la tour d'Odoréolm et la cité? Une femme d'un certain âge, ça, c'est moi. Eh bien, je vous présente Zasrana de la tour de Doréolm qui a fait une petite erreur de téléportation, mais s'est retrouvée bien ici. Bon, qu'est-ce que vous allez m'annoncer? Que la liaison n'est pas possible, que c'est... Oh, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises nouvelles. Bon, faites votre rapport et vite.
Mais c'est... En voilà une manière. En voilà des manières. La tour va bien, enfin... Les ruines de la tour vont bien, du coup. Les gens qui sont dedans vont bien. Et voilà, on m'a envoyé là parce que votre message demandait de l'aide. Non? De l'aide? De l'aide pourquoi? Vous pourriez faire quoi, vous? On a demandé de l'aide de la tour, on n'a pas demandé que une personne vienne. Mais vous vous foutez de moi? On m'a demandé de l'aide, je suis venu? Je... Je ne suis pas n'importe qui. Du calme, s'il vous plaît. Essayez un peu de montrer de la considération, elle a au moins fait effort de se téléporter. Quant à vous, Zasrana, comprenez bien que la situation est ici et que ça peut mener à des sautes de nerfs. Oui. Bon, très bien. Dans ce cas-là, comment puis-je aider? Vous ne pouvez pas. On a besoin de plus. Pas une personne. Bon, bah au moins j'aurais essayé. En effet. Je pense que autant quand même essayer de faire un rapport à Savion, peut-être que lui aura une humeur un peu meilleure quant à cette situation. Hmm. Et ouais, bonne journée, hein. Hmm. C'est ça, bonne journée, ouais. Je... je ne suis ici que depuis quelques jours, mais je comprends un peu le mépris que porte Kézak à cet endroit. Cet accueil. Je veux dire, ok, ils voulaient peut-être plus, mais... Ils n'ont même pas voulu entendre mon rapport. Au moins, on n'aura pas passé beaucoup de temps dans ce bâtiment carré. Pour vous donner une petite idée, la personne qui était venue demander au mage de la liaison a dû s'y reprendre à 9 fois avant qu'ils acceptent enfin de faire cette liaison. Hmm, Ils sont pas très coopératifs. c'est C'est moins le moins qu'on qu'on puisse puisse dire. dire. Aussi incroyable que cela paraisse, tu vas dans la salle du conseil, et Savion n'y est plus. Donc tu le cherches un peu, tu demandes à un garde qui est là. Et le garde te dit que tout simplement il est allé dans ses quartiers. J'imagine que tu vas l'y retrouver. Tu vois Savion en train de consulter visiblement des rapports. En tout cas, il y a beaucoup de lettres ouvertes sur la table devant laquelle il se tient. Bah, je vais frapper à la porte du coup pour attirer son attention. Oh, bonsoir, Kezak. Je vous en prie, entrez. Euh, ouais, je viens voir parce que bah, on a déjà possiblement trouvé quelqu'un pour la mission. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Et aussi parce qu'on a reçu la visite surprise de quelqu'un qui venait de la tour. Réellement? Ouais, ouais. C'est inespéré après une phase de non-communication. Effectivement. Effectivement, c'est téléporté directement dans la bibliothèque. Et bon, elle m'avait pas l'air très très douée parce qu'elle pensait être à l'acronarium. Hmm. Bon, ça me rappelle une fois Fénant qui était... Fénant. Ouais. Bon. Oublié, j'ai rien dit. Ah, vous pouvez, il n'y a pas de. Je préfère garder ces pensées loin de mon esprit. Très bien. Du coup, Hadassar est parti la raccompagner jusqu'à l'acronarium. Elle avait pas l'air très douée en orientation.
Eh bien, je sais pas ce qu'on va pouvoir en tirer, mais le fait que la tour ait pu nous envoyer quelqu'un, ça veut très clairement dire que la tour se porte un minimum bien. Hmm. Apparemment, de ce que j'ai compris, elle est de retour là où elle était à la base, en cas d'Auréole. Donc, clairement, c'est une bonne nouvelle. Hmm. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment dans la tour, tout le monde est en... Hmm. Mais bon. Je pense que si jamais on a besoin d'aide, pour retéléporter la tour, ça va être compliqué. Je crois que... Enfin, j'en sais rien, mais je doute que ce soit même possible. Je veux dire, j'ai vu comme vous l'état dans lequel était la tour au moment de sa dernière téléportation, et je me dis que la structure même ne survivra pas à une nouvelle. Ah oui, clairement. Par Et ailleurs, en on tout n'a cas, plus de danger immédiat qui pèse oui, sur oui. la cité. Non, je disais juste au cas où, si jamais. Hein. Oui. Et en tout cas, elle avait l'air plutôt enjouée, cette personne. Étonnamment. Des gens enjoués alors qu'on est toujours en guerre. C'est ça. On a entendu sa téléportation, on était en garde et aux aguets au moindre geste bizarre. Elle s'est juste retournée et nous a fait bonjour. Comme si tout allait bien, tout était normal. C'est moche. Et je dis pas ça pour vous, mais des fois on a l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ouais. T'es en train de lire les rapports? Ouais, j'essayais de les éplucher un peu plus parce que il y a beaucoup de choses qui me semblent soit omises, soit au contraire hyperbolées, suivant les différentes cités qui nous envoient ça. Hmm. Et vu le peu de ressources qu'il nous reste, il faut décider avec sagesse des endroits où on les envoie. Et si jamais une cité en demande trop et qu'on lui attribue trop, eh bien, des gens qui pourraient être sauvés à d'autres endroits ne le seront pas. À l'inverse, des cités qui gardent une certaine fierté, en quelque sorte, et qui ont en réalité besoin de plus d'aide, Ouais. eh bien, c'est le même problème, à l'inverse. Je suppose que vous comprenez. Ouais. Après, il n'y a pas que nous qui avons des forces armées. Hein. Faut toujours demander, si besoin, aux, aux pics solitaires, mais même si bon, on les connaît. Et aux trackers d'Oriol ou. Dorian doit être tout de même dans un état pas si radieux s'ils ont mis un mois à nous recontacter. Une phase, pardon, à nous recontacter. Quant au pic solitaire, bien, j'étais justement en train de lire leur rapport. Et le fait même qu'ils aient pris le temps de nous envoyer un rapport à nous, ça témoigne du fait qu'ils ne seront pas à même de nous aider si on en a réellement besoin, même s'ils le souhaitaient. Le pic solitaire, qui a toujours clamé son indépendance, l'a toujours souhaité, veut maintenant limite que l'on les mette sous tutelle et qu'on les aide dans leur situation. Franchement, on m'aurait dit ça, j'aurais cru à un mauvais rêve il y a pas longtemps. Mais bon, faut croire que c'est arrivé. Ouais. Et justement, ça m'inquiète plus qu'autre chose en vérité. De même. Ils ont vraiment toujours, au cours de leur histoire, et ça c'est une constante, tenu à leur indépendance. Et le fait qu'ils soient prêts à y renoncer pour de la sécurité, je n'ose imaginer ce qui les menace. Je veux dire, au-delà des démons. Oui. Parce que bon, les démons, je pense que
Je pense que c'est pas vraiment un problème pour eux. J'ai eu l'occasion d'aller au pic solitaire durant ma vie. Pas autant que je l'aurais souhaité pour en apprendre un peu plus sur leur méthode, mais suffisamment pour comprendre globalement l'organisation de la cité. Ce ne serait pas une attaque de démons qui ferait frémir leurs murs. Effectivement. La place est bien défendue. Peut-être un problème interne, la politique, tout ça. Possible Mais bon, que sous l'effet de la guerre, la guilde des assassins ait perdu une partie de son soutien auprès de la population et que celle-ci soit rebellée, les ait écartés et que le pouvoir soit revenu dans les mains de personnes un peu plus scrupuleuses. peut-être. Peut-être un peu plus soucieuses également du bien-être de leurs habitants. Je ne saurais que dire, mais on a prévu de leur envoyer un peu d'aide. Pas beaucoup, mais un peu. Qu'au moins ils sachent qu'on a tenté, si jamais... Bon, ça pourra faire des alliés au cas où. On en a besoin. De toute façon, vu la menace qui est contre nous, je considère à peu près tout le monde comme un allié potentiel. Vous avez bien raison. D'ailleurs, Adassar avait une théorie sur, sur ces mages. Dites-moi en plus. Il pense qu'il devrait être à proximité du territoire Iwi. Globalement, il pense qu'ils suivent de près la horde de démons. Intéressant. Ça pourrait vous faire un point de départ pour vos recherches. Pour ça. Après, L'idéal, l'endroit sera dangereux. c'était ça. Ce qui me fait peur, c'est non seulement les démons, mais aussi les Iwi. Je sais pas si la loi de non-ingérence est encore d'actualité. Bah, en tout cas, d'après la missive, là, que j'ai lue et relue en tous sens depuis que vous m'en avez parlé, elle est toujours d'actualité. Bon, en tout cas, si on doit pénétrer dans leur territoire, j'espère que leur patrouille discuteront entier. Effectivement. Bon, je vous embête pas plus longtemps. J'ai quelqu'un à les former. Ouais. Alors que tu fais demi-tour, tu vas croiser en fait, eh bien, Adassar et... Ah oui, Non, là-bas. pas Ekezak, mais Mon Dieu. Adassar et la femme en question.